profite pour saluer tous les frères et sœurs. Nous sommes réunis pour étudier la parole de Dieu ensemble, y compris ceux qui sont avec nous à travers les réseaux sociaux. Que la grâce de notre Père et surtout l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Et comme vous le savez, nous sommes là pour étudier la parole de Dieu. Donc, nous prions que le Saint-Esprit nous accompagne afin que nous puissions avoir tout ce qu'il nous faut afin de tenir bon et ferme pendant le temps de notre pèlerinage ici-bas. Il est clair que chacun, comme il a été rappelé, a sa Bible qui est l'outil par excellence pour nous afin de vérifier les Écritures chaque fois que c'est nécessaire pour être sûr que ce que nous partageons ensemble est conforme aux Écritures. Alors, c'est un sujet toujours dans le cadre de la grâce, mais nous allons remonter le temps dans les Écritures pour essayer de comprendre la pédagogie de Dieu. Alors, si vous avez assurément l'habitude de lire la Bible vraiment en entier, au moins une fois par année, je sais, vous avez entendu déjà parler du jubilé à travers les Écritures et surtout dans la partie de la Bible, la première partie appelée Ancien Testament. Donc, selon la Bible, le jubilé, c'est une année spéciale qui était fêtée tous les 50 ans. À partir du moment où le peuple d'Israël est entré en terre promise. Et pendant l'année du jubilé, les Israélites devraient libérer leurs esclaves hébreux. Ils devaient aussi laisser la terre se reposer. Ils n'avaient pas le droit de la cultiver. À chaque jubilé, les terres qui faisaient partie d'un héritage et qui avaient été vendues étaient rendues à leurs anciens propriétaires. Donc, le jubilé était en quelque sorte une année entière de fête, mais l'année de la liberté qui ramenait la nation dans la condition qu'elle avait connue au moment où Dieu l'avait fondée. Et pour cela, nous pouvons regarder rapidement dans Lévitique chapitre 25 et le verset 10. Lévitique chapitre 25 et le verset 10, s'il vous plaît. Si vous avez trouvé le texte, lisez parce que nous allons avancer pas à pas pour passer cette étape historique. Lévitique 25 et le verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Voilà. Alors, nous allons regarder rapidement le point de vue de la loi, tel que nous venons de le lire dans Lévitique chapitre 21, ce que signifiait le jubilé. Et comme Dieu est souverain, il a commencé déjà à apprendre à un peuple élu, et nous allons voir l'application justement de ces jubilés aussi pour toutes les nations. Qu'est-ce que cela veut dire dans la Nouvelle Alliance? Le nom jubilé dérive de l'hébreu Yobel, qui indique une simple corne de chèvre utilisée comme trompette. Donc, tous les 50 ans, le son de cette trompette proclamait le début d'une année spéciale pour Israël, l'année du jubilé. Et conformément aux Écritures, Lévitique chapitre 25, c'était une loi civile qui contenait des prescriptions principales. Le rachat de la propriété, la libération des esclaves. Donc, c'était comme une remise à nouveau sur le plan social. Donc,
Comme nous savons que la structure sociale d'Israël s'est fondée sur l'appartenance à une tribu, un clan et une famille, la source de richesse de la famille provenait de la propriété qui lui avait été assignée. Donc, les terres et les maisons qui avaient été vendues pour différents motifs retournaient aux propriétaires originaires au jubilé. Donc, cette loi fonctionnait comme une remise à niveau social. Elle empêchait l'appauvrissement des plus faibles. Donc, ce n'était pas une loi comme ça inventée juste pour qu'on fête, on mange et puis on s'éclate. Comme il y a tellement de fêtes maintenant où on organise une fête juste pour faire les bonnes affaires. Non. Donc, c'était une loi qui empêchait l'appauvrissement des plus faibles ou l'expropriation des plus faibles. Et aussi, cette loi empêchait la concentration des richesses dans les mains de quelques personnes ou de quelques riches. Malheureusement, vous savez qu'il va y avoir quand même des disparités et de l'injustice parmi ces peuples. C'est-à-dire l'application de cette loi ne sera pas faite comme la loi voulait. Les jubilés devaient être répétés tous les 50 ans. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une loi que, justement, on va l'appliquer comme il faut, pour plaire à Dieu ou pour plaire à celui qui a instauré la loi. Donc, les jubilés rappelaient l'autorité de Dieu. Cette pratique rappelait que Dieu avait autorité sur la terre et sur les personnes. Pas seulement l'autorité, que tout lui appartenait. La terre appartenait au Seigneur. C'est comme aujourd'hui, on peut dire dans nos sociétés, vous pouvez avoir des propriétés, mais la terre ne vous appartient pas. La terre appartient à l'État. Si dans votre propriété, il y a du pétrole, dans les nappes souterraines, il ne faut pas rêver que ce pétrole vous appartient. Ça appartient à l'État. Bon, d'ailleurs, c'est pour cela que nous payons les taxes municipales ou tout ce que vous voulez. Donc, le jubilé rappelait au peuple que la terre appartient au Seigneur et les hommes sont comme étrangers et hôtes. Je vous donne le texte, Lévitique chapitre 25, verset 23. Si vous lisez Lévitique 25, vous allez voir tous ces détails-là. Donc, le peuple pouvait cultiver la terre, le peuple pouvait administrer la terre, mais le peuple, à cause de la loi du jubilé, il pouvait se rappeler que les personnes appartenaient au Seigneur. Tous ceux qui sont devenus esclaves pouvaient retrouver la liberté. Pourquoi? Parce que c'était des serviteurs de Dieu. Dieu disait, ce sont mes serviteurs. Lévitique chapitre 25, 42 à 55. Donc, il fallait les libérer. En Israël, nous parlons en Israël. Les esclaves parmi les Hébreux devraient être relâchés, libérés. On devrait leur rendre leur liberté. Personne ne devra rester le serviteur de personne d'autre, car tous sont serviteurs de Dieu. Dieu avait le droit d'intervenir dans les affaires des hommes pour faire respecter l'ordre et corriger les distorsions. Donc, Dieu est Seigneur, à lui nous devons l'existence et à lui seul l'honneur, la gloire et la toute-puissance. Maintenant, nous allons lire un autre texte dans Ésaïe chapitre 61. S'il vous plaît, Ésaïe chapitre 61. Nous allons voir que les prophètes aussi
on parlait du jubilé, mais d'une manière spéciale. On va lire juste les versets 1 et 2. Les autres versets, justement, comme nous sommes tous des étudiants, 61. Ésaïe 61, comme ça, nous allons lire les 2 premiers versets. Si vous avez trouvé, vous pouvez y aller pour participer aussi à l'étude. Même jusqu'au verset 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Voilà. Donc, ici, dans cette parole prophétique, c'est Dieu qui accomplira les prescriptions du jubilé. Alors, Ésaïe prophétise que ce que prescrivait le jubilé sera accompli par une intervention de Dieu. De Dieu. Bien entendu, si vous anticipez, vous allez voir que dans les évangiles, Jésus-Christ va dire cette prophétie, parler de moi. Et dans une synagogue. Dans une synagogue. Donc, Ésaïe prophétise que ce que le jubilé préconisait sera accompli par une intervention de Dieu. Elle ne se répétera pas tous les 50 ans comme le jubilé, selon la loi, mais ça sera une intervention décisive et définitive, appelée tout simplement l'année de grâce de l'Éternel. Plus question, tous les 50 ans, une année de jubilé. C'est ce que Ésaïe prophétise au verset 2 que notre sœur Anne vient de nous lire. Donc, pendant l'année de grâce que Ésaïe prophétise, ça ne sera pas la loi, mais Dieu lui-même qui restituera à ceux qui sont sous les jougs de l'indigence leur dignité sociale et personnelle. Donc, ce ne sera plus les humains qui avaient des esclaves, les Israélites qui avaient des esclaves, et puis ces Hébreux seront remis en liberté chaque fois tous les 50 ans. Non. Selon la prophétie, Ésaïe chapitre 61, Dieu va intervenir, mais de manière forte pour restituer, pour faire grâce et de manière définitive, et hommes et femmes, mais de toutes les nations, ils vont justement retrouver leur dignité personnelle et sociale. Donc, alors, nous touchons tout de suite Luc chapitre 4 et on va lire un petit peu 2 personnes rapidement. Luc chapitre 4, nous allons toucher le point de vue des évangiles maintenant. Mais on va regarder seulement dans Luc 4 à partir du verset 16. Luc 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer de libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz,
fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris, que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'aide, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié. Si ce n'est Naaman le Syrien, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Merci. Merci, frère Emmanuel, pour la lecture. Les jubilés du point de vue des évangiles, nous venons de voir ici Jésus-Christ lire Ésaïe 61 dans la synagogue de Nazareth. C'est une citation textuelle. Et il s'attribue justement ces textes d'abord à sa personne et à son œuvre. Donc, les textes indiquent qu'il a été envoyé pour évangéliser, les paroles qui sortent de la bouche de Jésus, pour évangéliser les pauvres, les bénéficiaires du jubilé que nous venons de voir dans la loi, que le prophète aussi, Ésaïe, a répété. Et encore, il dit, pour remettre en liberté les opprimés. Une autre disposition fondamentale du jubilé. Et c'est en lui que s'accomplit cette prophétie. Donc Jésus annonçait en outre que les destinataires de la grâce de Dieu ne seront pas uniquement les Hébreux. Dans la synagogue de Nazareth, mais l'humanité entière. Et ces disciples recevront la tâche d'annoncer l'évangile à tous les peuples du monde, conformément à Matthieu 28, versets 18 à 20. Donc, le jubilé devient en quelque sorte l'illustration de l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà comment est-ce que nous comprenons maintenant le jubilé que nous venons d'identifier depuis la loi en Lévitique. Nous comprenons mieux l'œuvre de Jésus. Cela veut dire, en Jésus-Christ, nous découvrons les dispositions essentielles. Ces dispositions étaient celles du jubilé, qui avait commencé par un peuple. C'est pour cela que nous avons dit que dans cette étude, nous voulons comprendre la pédagogie de Dieu. Les rachats des propriétés cédées est garanti par Jésus-Christ, qui rend même participant de ces incalculables richesses à ceux qui croient en lui. Vous savez que l'humain a perdu tout à travers ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. L'humain, en obéissant au serpent ancien, il lui a remis l'autorité qu'il avait dans les jardins d'Éden. Adam et Ève ont perdu leur héritage, mais en Jésus-Christ, ils vont retrouver justement ces dispositions, ces richesses incalculables. Jésus dit, ceux qui croient en lui, Éphésiens chapitre 1, verset 7 jusqu'au verset 18. Et si vous regardez dans Jacques chapitre 2, ceux qui croient en Jésus deviennent héritiers de son règne glorieux. Donc, image, justement, accomplissement
de la libération des esclaves au jubilé, selon Lévitique, maintenant qui est opéré par Christ, qui libère les croyants de l'esclavage du péché. Galates chapitre 5, verset. Mais qui libère aussi quiconque croit aux conséquences du péché, selon Romains chapitre 8, verset 21, car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, l'année du jubilé prescrite par Lévitique 25 ou l'année de grâce annoncée par Ésaïe chapitre 61 s'est accomplie avec la venue du Messie, Yoshua. Donc, Christ est venu proclamer la venue de la grâce du Seigneur. Nous venons de l'entendre dans Luc chapitre 4, verset 19 exactement. Donc, Christ est la réalisation, l'accomplissement, l'exécution du jubilé. Cela veut dire, la grâce était peut-être pas connue comme les Israélites devraient les connaître, bien que ça existait en Dieu. La miséricorde de Dieu a toujours existé, mais pour que l'homme comprenne et s'approprie, puisse vivre les bénéfices, pour que l'humanité entière, il fallait que Dieu procède comme un bon pédagogue. Et il est plus qu'un pédagogue. C'est pour cela que nous disons, Israël, c'est un prétexte. C'est-à-dire, c'est le prétexte de Dieu. Lorsque Dieu s'est donné un peuple, en fait, il voulait sauver l'humanité entière. Mais il fallait qu'il commence d'abord par un peuple qui s'était choisi, qui est Israël. Donc, les chrétiens vivent donc dans l'année du jubilé, dans ce sens. Aujourd'hui, le Seigneur ne nous demande pas d'observer une institution qui n'était que l'ombre de la réalité que nous vivons aujourd'hui. Le Seigneur ne nous demande pas de fêter les jubilés tous les 50 ans. On va appeler tous les jeunes, on va appeler tout le monde en disant on va fêter les jubilés selon Lévitique chapitre 25. Ça, c'est une hérésie, parce que ça, ce n'était que l'ombre. On n'a pas besoin de répéter ces fêtes qui n'étaient qu'un enseignement pour que nous puissions comprendre la grâce dans sa plénitude. Alors, Jésus a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean chapitre 5, verset 24. Voilà l'offre et la garantie de la rémission complète de tous les péchés de chaque homme, de chaque femme qui croit. Donc, nous devons proclamer cette bonne nouvelle de grâce. Parce que Jésus l'a dit, il a proclamé et il a dit que ses disciples continueraient à annoncer cette bonne nouvelle jusqu'à son retour. Les jubilés hébraïques s'occupaient de restituer les terres aux propriétaires originaires et libérer les esclaves. Mais par contre, le Nouveau Testament amplifie, accentue le pardon complet des péchés, pas seulement pour un peuple, mais pour toutes les nations. Par les moyens de la foi en Jésus-Christ, nous pouvons obtenir, grâce à la prédication de l'Évangile, le pardon des péchés, mais dans toute sa puissance. Donc, les péchés peuvent être pardonnés. Un jour, les scribes ont demandé, dans Marc chapitre 2, verset 7, ils se sont posé la question et Jésus les a entendus. Nous allons regarder la question ensemble. Très rapidement, Marc chapitre 2, verset 7. Si vous avez trouvé, s'il vous plaît, vous pouvez nous aider dans la lecture. Marc chapitre 2, verset 7. Oui, Marc chapitre 2, verset 7. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème.
Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Voilà. Les scribes hébreux demandaient qui peut donc pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. Et Jésus a approuvé, parce qu'ils ont posé une question, ils ont répondu eux-mêmes. Jésus a justement approuvé ce qu'ils venaient de dire. La question et la réponse. Jésus leur a fait comprendre qu'ils avaient raison, même s'ils n'avaient pas reconnu que Jésus était Dieu incarné et qu'il agissait et pardonnait les péchés avec la puissance de Dieu. La Bible est formelle là-dessus. Il n'existe aucun homme, aucune église, aucun prêtre qui puisse pardonner les péchés. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, nous avons des promesses, que ce soit dans les livres de Joël, chapitre 2, verset 32, ou même Pierre a dit dans Actes, chapitre 2, verset 21. La raison pourquoi nous devons nous faire baptiser, c'est pour le pardon du péché. Cela veut dire que ce domaine du pardon est réservé à Dieu et à Dieu seul. Et cette promesse est encore valable aujourd'hui. La question qui peut pardonner les péchés, d'accord, c'est Dieu seul. Mais la promesse que le pardon peut être encore pardonné est valable. C'est ça qui est le plus important. Mais au nom de Jésus, lorsqu'on obéit à l'évangile, on se fait baptiser, on se répand de ses péchés et on confesse le nom de Jésus, on invoque le nom de Jésus. On croit à Jésus-Christ. Alors, nous obtenons la grâce de Dieu qui est matérialisée par le pardon de nos péchés. Donc, c'est encore valable. Voilà pourquoi nous devons l'annoncer à d'autres. Donc, Jésus-Christ, dans ce sens, est notre jubilé. Donc, chaque moment, chaque jour, chaque année, ce n'est plus tous les 50 ans. Autrement, nous prêcherons l'évangile une fois tous les 50 ans. Une année en 50 ans. Imaginez, si on arrêtait, si 49 ans, on ne proclamait pas la grâce de Dieu et on ne proclamait l'année qu'une seule année pendant 50 ans, une génération. 50 ans, c'est une génération. Et si on prend seulement une année pour proclamer l'évangile, selon les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, ou Matthieu 28, 18 à 20, mais le monde ira en enfer. Donc, cette promesse est encore valable tant que nous serons ici-bas jusqu'au retour de Jésus. Donc, notre jubilé, c'est Jésus, mais il est notre jubilé à chaque moment, chaque jour, chaque année. Il n'y a plus besoin d'attendre une année particulière pour obtenir le pardon des péchés. Il n'y a plus raison d'attendre 50 ans pour attendre cette année-là pour être libéré de l'esclavage du péché. Il n'y a plus besoin d'affronter ou d'aller en pèlerinage dans un lieu spécial pour obtenir la grâce, ni de monter les escaliers pour essayer d'être absous de ses propres fautes. Non. Jésus a dit dans Jean 8, verset 36, et il le disait aux Juifs, et à quiconque veut l'attendre aujourd'hui, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Alors, pour conclure, la miséricorde de Dieu est accessible à tout le monde, sans exception. Donc, nous devons comprendre ce sujet fondamental. Personne ne peut être exclu de la miséricorde de Dieu. Nous connaissons tous la route à travers les Écritures, comment y accéder. L'Église est la maison de Dieu pour accueillir tout le monde et ne refuse personne. Ces portes restent et resteront grandes ouvertes pour que ceux qui sont touchés par la grâce puissent trouver la certitude de leur pardon. Mais l'Église, c'est à travers ses membres. Cela veut dire que les membres, nous devons véritablement
être au service du monde autour de nous. Nous sommes censés être miséricordieux envers notre prochain, envers nos semblables, en leur montrant le chemin qui mène à la croix pour qu'ils puissent recevoir le pardon. La fois passée, nous avons vu par quelques exemples comment est-ce que nous pouvons être miséricordieux. Et en ces temps difficiles, depuis le mois de mars 2020, comme le frère Jérémie a bien dit dans sa prière, plus d'1 an, cette pandémie a apporté le désespoir dans ce monde, mais pas dans l'Église, le corps du Christ. Mais nous avons vu comment est-ce que la maladie, la peur de la mort, tout cela a sémé la panique dans les cœurs de personnes âgées, des adultes et même dans les jeunes, parmi les jeunes. Même parmi les corps médicaux, plusieurs soignants, des médecins en sont morts. D'autres sont déprimés. On parle là de dépression majeure. Donc, la situation est grave. L'Église est affectée dans un sens, parce que l'Église est dans le monde. Oui, l'Église est affectée par l'extrême contagion de cette pandémie, parce que ça touche tout le monde, y compris des chrétiens. Nous avons perdu quelques vaillantes guerrières dans la foi, et nous avons perdu aussi des membres de famille. Mais quoi qu'il arrive, la vie sur terre continue. Mais la vie de l'Église continue à travers ses membres qui sont censés continuer à exercer la miséricorde, à prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle. Et il y a des actions, des activités que nous devons faire, même si les lois sanitaires nous en empêchent. Mais selon, dans le respect des lois, nous devons veiller, parce que c'est seulement en les faisant que nous allons manifester la miséricorde de Dieu. Nous allons faire voir la miséricorde de Dieu. Par exemple, être à l'écoute, être auprès des personnes qui vivent des situations difficiles. C'est vrai, les visites sont interdites, mais il y a des cas où, si on est proche aidant, ou si on les permet, on peut visiter toujours quelqu'un qui est hospitalisé, ou on peut aller prier pour quelqu'un qui est en train d'avoir des soins à l'hôpital. Dans le respect des mesures sanitaires, il faut toujours assurer les services du culte, les jours du Seigneur, mais aussi dans la semaine, comme nous avons fait depuis plus d'1 année. Et nous sommes en train de manifester la miséricorde de Dieu, parce que les gens du monde, les peuples de Dieu sont édifiés, mais il y a les gens du monde qui écoutent la parole de Dieu, même à travers les réseaux sociaux. Donc, il faut continuer à assurer jusqu'à temps que la situation change. Mais il faut aussi pleurer avec ceux qui pleurent. Cela veut dire, dans la mesure du possible, si on peut assister ceux qui sont en deuil et les consoler, il faut le faire. Il ne faut pas tomber dans l'amnésie. Il ne faut pas dire j'ai peur d'être contaminé. Non. Écoutez, Joseph d'Arimathée, il a compris qu'en assurant l'ensevelissement du corps du Seigneur, il rendait un grand service au monde, pas seulement au Seigneur. Il est allé demander les corps. Ce n'était pas facile, parce que sa vie même était en danger. Mais nous savons que lui et l'autre disciple en cachette, justement, ils ont pris les corps, ils ont embaumé les corps du Seigneur et ils l'ont enseveli. Donc, nous ne pouvons pas mal interpréter la parole de Dieu, laisser les morts enterrer leurs morts. On ne peut pas aller dans les salons funéraires. Non, non, non. En les faisant, nous démontrons la miséricorde de notre Seigneur. Donc,
nous devons, en tant que chrétiens, justement, rendre de tels services par notre présence dans les enterrements du corps, que ce soit les corps des chrétiens ou des corps de non-chrétiens. Et pas seulement en cas de pandémie, parce que la mort n'intervient, la mort du corps n'arrive pas que parce qu'il y a la pandémie. Les gens ont toujours rendu leur âme où les gens sont morts dans tous les temps. D'ailleurs, un autre exemple que je voudrais donner aujourd'hui au peuple de Dieu pour que ça nous aide à nous faire réfléchir. Même pendant les guerres, les hommes de ce monde nous ont montré qu'on ne laisse pas les morts, on les enterre. La Croix-Rouge est là pour enterrer les morts. Sinon, c'est un crime de guerre. Alors, il y a la crise économique, d'accord. Une autre façon de manifester la miséricorde. La crise économique est là. Les peuples, pas seulement les chrétiens en souffrent, mais le monde entier. Il y a une crise économique, peut-être, qui a commencé. Peut-être que vous ne le sentez pas, mais ça va s'amplifier d'après les économistes. Mais malgré cette crise économique, beaucoup ont perdu leur travail. J'ai une pensée pour les restaurateurs. Écoutez, ils n'ont pas été en mesure de fonctionner correctement pendant plus d'1 année. Mais pas seulement les restaurateurs, il y a presque beaucoup de services ont souffert à cause de cette pandémie. Mais malgré cette crise économique, les chrétiens doivent continuer à montrer leur miséricorde, par exemple en soutenant l'œuvre du Seigneur selon leurs moyens. C'est une preuve de miséricorde, de notre miséricorde envers le corps du Christ, mais envers les gens du monde, parce que grâce à vous, l'évangile peut continuer à être prêché, mais aussi, c'est parce que nous avons compris ce que le Seigneur a fait pour nous. Parce que lui, il a été miséricordieux, il nous demande d'être miséricordieux. Parce que lui, il nous a fait grâce, il nous demande aussi de faire grâce. Parce que lui, il nous a pardonné nos péchés, il nous demande de pardonner aux autres comme lui, il nous a pardonné. Mais notre pardon, à ne pas confondre avec le pardon des péchés. Seul qui peut pardonner les péchés, c'est seulement Dieu et Dieu seul. Voilà, je vais m'arrêter là en disant, nous devons nous réconforter les uns les autres, mais pensons aux affligés, pensons à ceux qui sont emprisonnés et pensons aux chrétiens qui souffrent, qui sont malades et qui ont besoin de notre soutien, de notre consolation, de nos prières. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.